se retrouve dans ma salle de danse de mon campus qui est super géniale. Franchement, elle est immense. Je l'adore. Je viens ici pratiquement tous les jours en ce moment parce que ça fait trop du bien de pouvoir mettre sa musique et se défouler. Il n'y a personne, c'est ça qui est cool en fait. Du coup, je me disais qu'il fallait que je fasse une vidéo et que j'ai pas trop d'idées. Du coup, je voulais vous montrer ce petit endroit que j'aime beaucoup. Et voilà, enfin, je sais pas si je vais vous montrer moi qui danse, ça me gêne encore un petit peu. Mais pourquoi pas. Mais en tout cas, je voulais faire une FAQ, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est que j'ai pas encore les questions. Donc, il faut que je poste un TikTok où je dis posez-moi des questions et j'y répondrai. Là, je vais encore un peu danser en attendant que les questions s'augmentent. Et après, on fera la petite FAQ. C'est parti! Alors ça y est, je commence déjà à avoir quelques questions. Donc, je vais répondre déjà à celles que j'ai. Combien j'ai de cours dans la semaine? Alors, je dirais 16 heures de cours par semaine. Enfin, en fait, j'ai compté pour cette semaine, mais parfois ça change. On a des cours en plus, des cours en moins, etc. Mais l'équivalent, franchement, dans une journée, franchement, c'est 4 cours ou même 3 parfois. Voilà, ça dépasse pas les 7 heures, tu vois. Du coup, c'est plutôt cool, en fait. Ensuite, mes origines, vous avez été nombreux à me le demander alors que c'est dans ma bio Insta et TikTok, je crois. J'ai mis des drapeaux, mais bon, il y en a peut-être certains qui ne connaissent pas. Donc, je suis espagnole du côté de mon père, qui est totalement espagnol. Et ma mère a des origines martiniquaises et amérindiennes, voilà. Mais après, je ne suis pas du tout calée sur ces pays, enfin, je veux dire sur la Martinique, je ne suis jamais allée, j'y connais rien du tout. Mais voilà, je sais que ça fait partie de mes origines. Ensuite, quel type de danse j'ai fait? Parce que pour ceux qui me connaissent de TikTok, je danse souvent, j'adore ça. Mais après, je n'ai jamais parlé de quel type de danse j'ai fait. Et j'en ai fait beaucoup, j'ai tout testé en fait. J'avais besoin de m'exprimer artistiquement. Et du coup, ma mère m'a inscrit à plein de cours de danse. J'ai fait de la danse classique, mais vraiment pas longtemps. J'étais très petite, donc je pourrais pas vous dire que je me rappelle de tout. J'ai fait 3 ans de hip-hop quand même. Ça m'a donné les bases sur comment bouger sur un rythme. Mais après, je vais pas vous dire que je suis en train de faire des mouvements de hip-hop par terre et tout. Non, je suis juste rappelée de comment bouger sur un rythme de pop ou de hip-hop, tous les trucs comme ça. J'ai fait de la zumba. Oui, j'ai fait de la zumba. J'aimais beaucoup, hein, c'est très énergique, etc. Mais bon, les musiques, c'était pas trop mon délire. Du coup, j'ai arrêté. Mais là, j'en ai pas fait longtemps. Hein, j'en ai fait peut-être qu'1 an, tu vois. Ouh. Ensuite, j'ai fait de la danse orientale. Mais ça, vraiment pas longtemps, je crois. C'était pas mal, en vrai. Mais j'étais que avec des petits, du coup, j'ai arrêté. J'ai fait du street jazz pendant 1 an, je crois, ou 2, je sais plus. Et c'était vachement bien. J'ai fait du modern jazz aussi après, l'année d'après. J'ai adoré, enfin c'est des cours qui sont assez bien. Enfin les musiques, etc. ça m'allait bien. Mais bon, j'ai dû arrêter pour que je m'entendais pas avec les filles de mon cours. Aïe. En gros, j'ai testé plein de trucs et quand j'ai commencé le lycée, j'ai tout arrêté. Oh, la peur de ma vie. Oh, parce que hier, petite anecdote, je dansais, mais genre vraiment je dansais à fond. Vraiment j'étais là, je suais et tout, j'avais enlevé mon t-shirt, j'étais en brassière, je m'en battais les couilles. Il y avait personne de toute façon. Et là, je vois le mec de la sécurité, un Renoir qui me regarde en mode... Et j'étais en mode, oh, j'ai eu tellement peur et tout. Il m'a dit, on va fermer. Ah, j'étais en mode, oh, je suis désolée et tout. C'était très gênant. Du coup, maintenant, j'ai un peu peur que quelqu'un me voit. Enfin, bref. J'ai pas fait d'autres types de danse, hein, non, je crois que c'est tout, hein, j'ai fait le tour. Ouais. Et j'ai fait d'autres sports, mais bon, là, ça fait pas partie de la question. Il y en a une qui m'a posé la question si je pouvais faire, je sais pas comment on appelle ça sur YouTube, mais en gros, quand quelqu'un goûte des produits, il dit s'il aime bien ou pas. Et en gros, elle voulait que je goûte des produits américains pour vous donner mon avis. C'est pas le genre de vidéo que moi je regarde. Enfin, je me dis, si moi je peux pas goûter, je vois pas l'intérêt. Mais bon, si ça vous intéresse, pourquoi pas, parce que moi j'ai un magasin dans mon campus où il y a plein de produits, mais genre pas que des États-Unis. Vu que F c'est plein de nationalités, il y a même des trucs français. Il faudrait que je goûte pour voir si ça a le même goût, mais je pense oui. Il y a des trucs coréens, il y a des trucs japonais. Les nouilles, il faudrait que je les goûte un jour, mais apparemment c'est très épicé. Il y a de tout, des chips que je sais même pas d'où ça vient. Enfin, il y a de tout, donc pourquoi pas tester ça. Autre question, on m'a posé la question, pour sortir du campus, on a besoin d'une autorisation. Alors, en fait, non, pas spécialement, enfin pas que je sache. Moi, je suis dans les moins de 18 ans, donc
dans les plus petits on va dire. Et du coup, je vais dans Taritane parfois, je sors jamais toute seule parce que ça me vient pas à l'idée de sortir toute seule. Je me dis c'est mieux de le faire avec mes potes. Du coup, je saurais pas vous dire, mais non, je pense pas. Enfin, de toute façon, on n'a pas de prof référent. Enfin, si, enfin, je veux dire, on n'a pas quelqu'un qu'il faut aller voir et dire est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux venir. Non, si t'as besoin d'une question, tu vas au Butler, c'est le plus grand bâtiment. Mais après, t'as pas besoin d'une autorisation ni rien du tout. Après, si tu veux sortir en boîte et que tu as moins de 18 ans, ce n'est pas possible. Du tout. Du tout, du tout. Enfin bon, bref. J'espère que j'ai répondu à la question. Comment être déscolarisé? Alors ça, par contre, j'ai pas trop compris cette question parce que scolarisé, il suffit juste de plus aller en cours. Il faut le dire au lycée et dire, enfin, en pro, je sais pas où vous êtes, je veux arrêter les études, je veux me mettre à travailler ou je veux faire des études à l'étranger ou alors tu veux juste arrêter, quoi, j'en ai marre. C'est totalement possible, oui. Après, moi je l'ai fait parce que je comptais partir ici et que j'avais pas envie de travailler avec le CNED. Je me suis dit ça me donnerait trop de travail, je préfère être en mode chill. Et comme moi, je m'en fous un peu du lycée et du bac. Voilà, c'est pour ça que j'ai été déscolarisée, mais après il faut y réfléchir bien sûr. Alors, autre question, est-ce que tu as des idées d'autres tatouages? Alors, bien sûr, moi j'ai toujours voulu être une fille hyper tatouée, mais pour l'instant j'ai pas toutes les idées. Mais il y en a une qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Mais c'est un tatouage qui me ferait très mal, je pense, parce que ça serait sur les côtes, c'est un endroit très sensible, et en plus ça serait un très gros tatouage. Et celui-là, il m'a pas fait du tout mal, mais il était sur un point non sensible, et en plus il était très rapide à faire. Donc je me dis, je vais douiller, mais bon, c'est pas grave. Je préfère pas dire quel est le tatouage que je vais faire parce que j'ai peur qu'on me copie. Non mais c'est juste que je me dis, s'il y a des gens qui commencent à le faire. Attention, il y a déjà des gens qui l'ont fait. Mais je veux dire, voilà, ce sera la surprise, voilà. De toute façon, je le ferai pas à New York parce que je préfère prendre le temps d'aller voir un professionnel. Bah, c'était des professionnels là où je suis allée, mais bon, je les connaissais pas spécialement, j'étais pas tout renseignée. Et là, comme c'est un gros tatouage assez important, je préfère prendre mon temps et peut-être le faire quand j'aurai aussi mes 18 ans, peut-être. Parce que voilà, pour l'instant, j'ai que 16 ans. Hein. Pour l'instant, j'ai eu d'autres questions, hein, mais c'était des questions par rapport au TikTok que j'avais fait. Parce que j'ai fait un TikTok, j'ai dit posez-moi des questions pour une FAQ. Et en fait, les gens, ils ont pratiquement que donner des faits parce que sur le TikTok, je me mets à danser. Du coup, moi, je voulais qu'ils posent des questions pour la FAQ. Mais de toute façon, j'aurai très bien le temps de répondre à d'autres questions dans la journée ou demain, voilà. Donc je pense que cette vidéo restera une FAQ longue où je trouverai des questions assez intéressantes parce que j'ai quand même fait le tri, hein, parce qu'il y avait des questions en mode t'as quel âge, mais bon vous savez très bien que j'ai 16 ans, enfin, j'espère. Je continuerai cette vidéo, là pour l'instant je vais aller danser parce que ça me... j'ai trop envie d'aller danser là tout de suite, du coup je vais vous laisser et on se retrouve peut-être tout à l'heure, peut-être demain. Enfin, pour vous ça sera la même journée, donc pas de chichi. Bisous. Hi honey. Donc comme j'ai eu en question la dernière fois dans ma FAQ, enfin pour vous c'était il y a 5 minutes, mais est-ce que tu peux goûter des trucs américains? J'ai acheté un truc aujourd'hui au magasin que je n'achète jamais. J'ai testé déjà plein de trucs que je pourrais grave vous conseiller parce que genre la bouffe ici en tant que malbouffe elle est meilleure qu'en France, je trouve. Mais après en tant que bouffe normale, non. Du coup, je pense que vous connaissez tous Dunkin' Donuts, une marque de donuts normalement, mais ils font aussi des cafés. Et il faut savoir que je déteste le café, à part un seul café qu'on achète en distributeur, c'est à la vanille. Et comme il y a écrit French Vanilla, je vais tester parce que je suis pas très vanille, mais c'est le seul café que je peux peut-être blairer, tu vois. Peut-être qu'on en trouve en France et que je suis même pas au courant. Mais genre j'ai jamais vu ça. Je crois que j'ai vu avec Starbucks, mais pas avec Dunkin' Donuts. C'est parti. Ah, ça sent le café, hein. C'est bon. Ouais, c'est bon. En vrai, je sens grave le goût du café que normalement j'aime pas. Mais avec la vanille, en vrai, ça passe. Est-ce que ça va devenir mon nouveau péché mignon? C'est possible. Ouais, bah franchement, c'est grave bon. Pour ceux qui aiment la vanille et le café, bah c'est parfait en fait. Je suis pas du tout café, pourtant j'aime bien. Oh, je suis trop contente. J'avais trop peur que j'ai encore acheté un truc pour tester et à la fin c'est dégueulasse parce que ça m'arrivait plein de fois. Dans toutes les boissons
du magasin. Et la seule que j'aimais bien, seule boisson que je pouvais blairer, tout le monde l'a pris parce que j'arrêtais pas de dire aux gens c'est trop bon et tout, prenez ça et tout, et maintenant il n'y en a plus. Du coup, j'ai trop le seum. Et la seule boisson qui me reste que j'aime bien, c'est celle-là. Donc, elle est 100% naturelle apparemment. C'est du coconut water. Donc, c'est de la coco, mais c'est la coco comme pas marron. Genre, c'est pas pareil en fait. Parce que j'en avais déjà goûté à Londres, mais genre une vraie. Et je peux vous dire que ça, pour moi, ça a exactement le même goût qu'une vraie. Donc, ouais. Ah, c'est grave bon, j'aime trop. Après, il faut aimer, hein. Mais moi, j'aime trop la coco et tout. Mais j'ai testé lui avec de la noix de coco, la noix de coco traditionnelle marron, là. C'est pas bon. Ça n'a pas du tout le goût de coco. Mais celle-là, elle est grave bonne. Du coup, voilà. Ça me fait bizarre de faire des tests en mode c'est bon, alors vous pouvez même pas goûter. Ça me fait trop bizarre, mais bon. Alors, si on reste sur la bouffe, moi, je vous conseille grave... c'est pas, normalement c'est pas ça, mais comme j'ai tout mangé, enfin ça c'est une version plus cheap et plus petit des Cheetos. Mais les Cheetos, je pense que vous connaissez parce que c'est assez connu. Bah ça ressemble exactement à ça. Et genre c'est énorme et c'est très bon. Et du coup, genre si vous allez aux États-Unis, il faut que vous goûtez parce que c'est chips un peu traditionnel, j'ai l'impression. Enfin, genre dans tous les films, moi je vois des Cheetos et tout, j'ai toujours voulu tester. Et du coup, je suis trop contente. Après, il y a ça. Après, il faut aimer la viande séchée, mais moi je kiffe grave. Franchement, j'aime trop. Après, il faut pas prendre les épicés parce que c'est trop épicé. Et celle-là, donc ça s'appelle Jack Links. Là, c'est l'original beef jerky. Et franchement, j'adore. Je me passe ça tout le temps. C'est hyper addictif. Par contre, bon, c'est des trucs de merde, hein, je vous l'ai dit. Et ça c'est ma petite découverte. Parce que moi, il faut savoir que chez moi, j'aime trop les chips au fromage, genre de ouf. Et ici, j'ai grave galéré à en trouver des bonnes. Et c'est la seule qui est ressortie. C'est ce packaging-là. Ça s'appelle Pirate Booty. Ah, je sais même pas que ça s'appelle comme ça. Et franchement, j'aime trop. Parce que si vous regardez bien, ça ressemble à des pop-corn. Vous voyez? Mais en fait, c'est au fromage. Et genre, moi, j'adore. Enfin, je préfère les chips au fromage de chez moi quand même. Mais en plus, c'est des chips... Casino, hein, des trucs de merde normalement. Mais ça, c'est grave bon. Mais c'est plus cher. Enfin bon, voilà, c'était ma review dégustation aujourd'hui. Et je continuerai cette vidéo en tant que FAQ. Mais vu que j'ai acheté des trucs nouveaux aujourd'hui, je voulais vous les faire partager vu que j'avais une question par rapport à ça. Et voilà. Aujourd'hui, on est samedi. Et je suis censée aller à New York, mais je me suis levée trop tard. Et du coup, je reste à Tarrytown. Mais on garde la pêche. Voilà. On se voit bientôt. Peace. Hi honey. Voilà encore une nouvelle journée. Et je voulais vous montrer un petit truc parce que j'ai vu que sur TikTok, vous étiez intrigués que je ne change pas de chambre. Et moi aussi, je le suis. Et bien en fait, je vous explique assez rapidement. Je voulais surtout changer de chambre pour mon amie qui avait un problème de lit. Elle n'était pas confortable, etc. Mais finalement, la fille qui était dans sa roommate, sa coloc est partie, du coup elle a pu prendre son lit, donc elle reste dans sa chambre. Mais moi je suis toujours là du coup, mais ça me dérange pas tellement. En plus je suis toute seule, mes roommates sont partis. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier soir sur un coup de tête, genre à 1 h du matin. J'ai déplacé toute la configuration de la chambre, mais genre je suis pas la seule à faire ça, hein, tous mes potes le font aussi. Et du coup je l'ai fait, c'était galère, hein, ça m'a pris du temps, mais je voulais vous montrer comment c'est. Donc du coup là c'est mon lavabo, mais bon vous le connaissez. J'ai mis les armoires là, comme ça c'est plus pratique. Genre en fait ce qui est important c'est utiliser la lumière à son maximum. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre les bureaux là. J'en ai mis un là parce que comme il y a une prise ici, mon lit c'est celui-là, bah, j'ai mis la meilleure place bien sûr. Il y a une prise là et ici il y a des affaires à moi. En haut j'ai mis mes valises. Donc les armoires, et là j'ai mis le lit superposé ici, comme ça on n'est pas complètement en face non plus parce que c'est un peu chiant de dormir en face de quelqu'un d'autre, genre voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Vous me dites ce que vous en pensez, je pense que c'est la meilleure façon que j'ai pu, bon j'ai essayé de faire mon lit, hein. La meilleure façon que je pouvais utiliser pour mettre en avantage tous les meubles de ma chambre. Voilà, je pense que demain, non aujourd'hui je vais faire du sport, je vous emmènerai avec moi dans ma salle.
Enfin, je veux dire continuer mon FAQ, mais c'est pas sûr parce que j'ai un ami qui veut danser avec moi et il est brésilien, donc je suis pas sûre que je vais commencer à répondre à des questions, mais peut-être une autre fois dans la semaine, voilà. Je vous dirai. Enfin, de toute façon, vous serez au courant. Allez, à plus. Hi honey! Alors aujourd'hui, il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo parce que j'ai eu quelques petits problèmes ces derniers temps, dont mon téléphone que j'ai cassé récemment. Je crois que c'est pas ma période, franchement, je crois que les planètes sont pas bien alignées. On va dire que c'est ça. Demain, je vais devoir quitter EF. Alors, il me restait plus que 3 semaines pratiquement, je partais le 3 avril. Quand on enfreint, on va dire, les lois ou les restrictions de l'établissement, on a des warnings. Voilà, des warnings. C'est-à-dire que si tu as plusieurs warnings, on va te demander de changer d'établissement ou de rentrer chez toi. Du coup, j'ai eu 3 warnings. Voilà. Des warnings complètement débiles. Mes intentions n'étaient pas enfreindre les lois, j'ai juste, voilà, j'ai fait des conneries, enfin voilà. C'est de ces erreurs qu'on apprend et qu'on grandit, enfin, j'espère. En tout cas, je ne veux pas du tout donner cette image de fille qui fait des conneries, mais ça arrive et de toute façon, je serai partie dans 3 semaines, donc c'est pas hyper grave. Ces warnings, plusieurs personnes en ont. Il y en a qui ne sont pas virées, mais comme en ce moment il se passe ce qui se passe avec le coronavirus, je pense que vous êtes au courant, ou alors vous vivez dans une grotte, parce que j'en entends parler tous les jours, franchement tout le temps. J'ai même fait un exposé dessus, je vous mettrai la photo. Du coup, les États-Unis veulent absolument renvoyer un maximum de personnes pour des raisons inutiles, mais comme ça, il y a moins de monde et moins de chances de contamination, voilà. Et du coup, je rentre en France, mais j'arrive, on va dire, au bon moment, parce que plus personne à court, donc moi je suis censée être déscolarisée parce que si vous ne savez pas, je ne retourne pas au lycée et du coup je vais pouvoir voir mes potes je pense pendant un petit moment, puis après j'irai quand même à Londres et j'ai toujours un peu l'espérance d'aller à San Diego, mais je ne suis pas sûre, ce n'est pas encore, c'est pas encore dit pour l'instant quand même. Enfin, je veux dire, ce qui m'arrive c'est horrible, donc je vais pas commencer à idéaliser ce que je vais faire par la suite vu que déjà au moment même je ne sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai fait mes valises. Voilà, ça se prépare quoi. Demain à 11 h. Il me reste plein de choses. Et j'ai mis mon lit comme ça c'est plus grand. Pas mal. Et du coup, voilà, j'ai même un papier. Je sais pas trop quoi vous dire les gars. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai vraiment pas... Je l'ai un peu assuré, puis c'était vraiment au moment où ça se passait vraiment pas bien en France. Hein. Vous le voyez en ce moment, ça commence à être la merde à propos de plein de sujets. Et en ce moment, c'est le coronavirus. Et ça parle de frontières, d'avions, de rentrer chez soi ou pas rentrer chez soi. Et nous, tous ceux de F étaient complètement angoissés par rapport à ça. Je pense que dans un lycée normal, étaient sûrement angoissés aussi parce qu'ils pouvaient l'attraper entre eux. Mais nous, on a souvent des visitants de pays étrangers et ils veulent fermer. Et nous, comment on fait pour rentrer chez nous ? Ça, ils n'y ont pas pensé. Et du coup, ils nous font virer pour rien. Je dis pas qu'il faut pas y aller par rapport à ça, mais moi, j'y suis vraiment allée la mauvaise période. Enfin, là, ils veulent clairement avoir moins de monde et ça se comprend d'un côté, mais bon, pas très grave, écoute, des petites vacances à la maison. Ce qu'on va dire, moi, je garde le smile, j'essaie d'être positive parce que quand j'y pense, ça me rend vraiment triste. Je me dis, je me mets tout sur le dos alors qu'en fait il y a plein de trucs en rapport. C'est pas seulement moi et je vais essayer d'aller de l'avant. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que j'ai essayé de trouver des excuses hein, en mode non mais j'ai trop envie d'entrer à la maison, ça me manque trop, je sais pas quoi. Mais en fait non, je préfère être honnête avec vous. J'ai fait des conneries. Comme ça, je sais maintenant de pas faire la même chose, de pas faire les mêmes erreurs et d'aller de l'avant surtout. Et c'est le message que je veux vous faire un peu passer aussi au passage.
si vous arrivez un truc de merde, ou vous avez merdé, ou vous vous sentez plus capable d'avoir la force d'avancer, et ben quand même il faut se dépasser et aller de l'avant, parce que si on stagne, on perd du temps, et le temps c'est de l'argent. Moi j'ai pas assez d'argent. Non, c'est juste que ça sert à rien, et je veux dire, on a toute la vie devant nous. Moi je suis encore très jeune, donc il faut pas que je commence à déprimer et tout, et surtout pas ici. Déprimer c'est le pire, enfin je veux dire, t'es tout seul, t'as pas ta famille, donc déprimer c'est pas bon. Donc là je fais mes valises et voilà. Je sais pas si cette vidéo va durer longtemps. Ah bah si, je vais vous montrer tout mon voyage en rentrant en France. On va voir si en rentrant en France, mes parents ne vont pas me tuer. Non, je rigole quand même, ils ont été adorables sur le coup. Enfin, mon père n'est pas encore au courant, mais adorable. Allez de l'avant. Je vous aime très fort. On se voit bientôt, j'espère. Love you. Hi honey, je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit qui sont plus d'actualité, donc j'aimerais juste faire un petit point dessus. Comme je suis rentrée, il y a le confinement et donc je ne veux pas voir mes amis et ça va être la fête machin comme c'était prévu. Du coup pour le moment j'ai rien à faire, je suis déscolarisée un peu comme tout le monde là. Et on va voir comment ça s'arrange par la suite. Et je suis encore moins sûre de pouvoir aller à Londres. Et à San Diego, je ne sais même pas. Pour l'instant, on reste confiné et on ne sait pas comment ça va se passer par la suite. Mais je vous tiendrai au courant, bien sûr. Je suis bien rentrée. Mon vol était bien. Il n'y avait personne, de toute façon, dans l'aéroport. Et il fait super beau chez moi. Donc, je bronze tous les jours. Je mange sainement. J'essaye de faire des TikTok. Je fais mon maximum pour faire du bon contenu. Franchement, en ce moment, genre, vu que j'ai rien à faire et tout, j'essaie de vraiment tout donner dans des contenus assez spéciaux, genre des POV et tout, des actings. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mon compte c'est marigo.pst, comme mon Insta, comme tous les réseaux sociaux. Et du coup voilà, sur ce, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Pour l'instant les aventures c'est rester confiné à la maison, mais je vous tiendrai au courant. Bye.